Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre santé et votre bien-être. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui nous a tous déjà concernés. Cette toux qui s'installe et ne semble plus vouloir partir. On a tous connu ça, une petite toux après un rhume, mais que faire quand elle persiste des semaines, voire des mois? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, d'abord, c'est quoi exactement une toux persistante? Les médecins parlent de toux aiguë quand elle dure moins de 3 semaines. Elle est souvent liée à une infection virale comme un rhume ou une grippe. Ensuite, il y a la toux subaiguë, qui peut durer de 3 à 8 semaines. C'est typiquement la toux qui traîne après une infection. Mais si votre toux dépasse les 8 semaines, on entre dans la catégorie de la toux chronique. Et là, il est vraiment important de ne pas la laisser s'installer sans rien faire. Une toux chronique n'est pas une maladie en soi, mais c'est le symptôme que quelque chose d'autre se passe dans votre corps. C'est un signal d'alarme que vos voies respiratoires sont irritées de manière continue. Ignorer ce signal, c'est un peu comme ignorer le voyant d'huile de sa voiture. Au début, tout semble bien aller, mais à la longue, les problèmes peuvent devenir beaucoup plus sérieux. En plus, une toux chronique peut vraiment gâcher la vie. Elle perturbe le sommeil, peut provoquer des maux de tête, de l'incontinence, et même vous isoler socialement parce que vous n'osez plus sortir. Alors, quelles sont les causes les plus fréquentes de cette toux qui s'accroche? Il y en a plusieurs. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'écoulement post-nasal. C'est quand du mucus s'écoule de l'arrière de votre nez vers votre gorge, ce qui l'irrite et déclenche la toux. C'est souvent lié à une rhinite, allergique ou non, ou à une sinusite. Si vous avez souvent l'impression d'avoir quelque chose dans la gorge que vous devez racler, ça pourrait être ça. Une autre grande cause, c'est l'asthme. On pense souvent que l'asthme, c'est forcément des crises de sifflement et de difficulté à respirer, mais il existe une forme d'asthme où le seul symptôme est une toux sèche et persistante, surtout la nuit ou après un effort. C'est ce qu'on appelle la toux équivalent d'asthme. Ensuite, on a le reflux gastro-œsophagien, ou RGO. C'est quand l'acide de votre estomac remonte dans votre œsophage et peut même atteindre la gorge. Cette acidité irrite les voies respiratoires et provoque une toux, souvent après les repas ou en position allongée. Parfois, on ne sent même pas les brûlures d'estomac. La toux est le seul signe. Bien sûr, il ne faut pas oublier le tabagisme. La toux du fumeur est bien connue et c'est une des causes principales de toux chronique. C'est le signe que les poumons sont constamment irrités par la fumée. Et attention, même le tabagisme passif peut être en cause. Enfin, certaines infections comme la coqueluche ou certaines bronchites peuvent laisser une toux qui dure des semaines. Et dans des cas plus rares, une toux chronique peut être le signe de problèmes plus graves comme une bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, souvent liée au tabac, ou d'autres maladies pulmonaires plus sérieuses. C'est pour ça qu'il ne faut jamais la prendre à la légère. Maintenant que l'on connaît les causes, que peut-on faire à la maison pour soulager cette toux? Avant de parler de traitement médical, il y a quelques gestes simples qui peuvent vraiment aider. D'abord, l'hydratation. Buvez beaucoup d'eau, de tisane, de bouillon. Cela aide à fluidifier le mucus et à calmer l'irritation de la gorge. Une bonne tisane au miel et au citron, c'est un classique, mais ça marche. Le miel a des propriétés apaisantes et légèrement antibactériennes. Attention, pas de miel pour les bébés de moins d'1 an. Pensez aussi à l'humidité de l'air. Un air trop sec, surtout en hiver avec le chauffage, peut aggraver la toux. Utiliser un humidificateur dans votre chambre la nuit peut faire une grande différence. Si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement poser un bol d'eau sur le radiateur. Inhaler de la vapeur, par exemple en prenant une douche bien chaude ou en se penchant au-dessus d'un bol d'eau chaude, peut aussi soulager temporairement. Évitez les irritants. Si vous fumez, la meilleure chose à faire pour votre toux et votre santé en général, c'est d'arrêter. C'est difficile, mais il existe de nombreuses aides. Évitez aussi la fumée des autres, les parfums forts, les produits ménagers agressifs et la pollution autant que possible. Aérez bien votre maison tous les jours. Si vous pensez que votre toux est liée à un reflux, essayez de surélever la tête de votre lit. Mettre des cales sous les pieds du lit est plus efficace que d'empiler des oreillers. Évitez aussi de manger juste avant de vous coucher et limitez les aliments qui peuvent déclencher le reflux, comme les plats épicés,
le café, l'alcool ou les aliments très gras. Pour les toux sèches et irritatives, des pastilles pour la gorge peuvent apporter un soulagement en stimulant la salivation et en apaisant localement. Mais attention, tous ces remèdes maison sont là pour apporter un confort. Ils ne remplacent pas un diagnostic médical. Alors, quand faut-il absolument consulter un médecin? La règle est simple. Si votre toux dure plus de 3 semaines, il est temps de prendre rendez-vous. C'est vraiment le seuil à ne pas dépasser. Et il y a certains signaux d'alerte qui doivent vous amener à consulter encore plus rapidement. Si votre toux s'accompagne de fièvre élevée, de difficultés à respirer ou d'un essoufflement, si vous crachez du sang, même une toute petite quantité, si vous perdez du poids sans raison, ou si vous ressentez une douleur dans la poitrine, n'attendez pas. Ce sont des symptômes qui nécessitent un avis médical urgent. De même, si la toux concerne un très jeune enfant ou une personne âgée et fragile, la prudence est de mise. Que va faire le médecin lors de cette consultation? D'abord, il va vous poser beaucoup de questions. Depuis quand toussez-vous? Est-ce une toux sèche ou grasse? Est-ce qu'elle est pire à certains moments de la journée? Est-ce que vous fumez? Avez-vous des allergies connues? Prenez-vous des médicaments? Soyez le plus précis possible, vos réponses sont des indices cruciaux pour lui. Ensuite, il va vous examiner, notamment en écoutant vos poumons avec un stéthoscope. C'est l'examen de base. Selon ce qu'il suspecte, il pourra vous prescrire des examens complémentaires. Une radio des poumons est souvent demandée pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection ou d'anomalie. Une spirométrie, un test qui mesure votre souffle, peut être utile pour diagnostiquer un asthme ou une BPCO. Parfois, des tests d'allergie ou une consultation chez un spécialiste comme un pneumologue, un ORL ou un gastro-entérologue seront nécessaires. Une fois la cause identifiée, le traitement sera spécifique. Si c'est un écoulement post-nasal, des sprays nasaux ou des antihistaminiques pourront être prescrits. Pour l'asthme, ce sera un traitement de fond avec des inhalateurs. Si c'est un reflux, le médecin vous donnera des conseils diététiques et des médicaments pour réduire l'acidité de l'estomac. Pour une infection bactérienne, des antibiotiques seront nécessaires, mais attention, ils sont inutiles contre les virus. Il est très important de bien suivre le traitement prescrit par votre médecin, même si les symptômes s'améliorent. Un traitement pour l'asthme ou le reflux, par exemple, peut prendre plusieurs semaines avant d'être pleinement efficace sur la toux. Ne vous découragez pas. En résumé, que doit-on retenir? Une toux qui dure n'est jamais normale. C'est un symptôme à écouter. À la maison, on peut la soulager avec des gestes simples. Bien s'hydrater, humidifier l'air et éviter les irritants. Mais la règle d'or est la suivante. Si la toux dépasse 3 semaines, ou si elle s'accompagne de signes d'alerte, on consulte son médecin sans hésiter. C'est la seule façon d'avoir un diagnostic précis et un traitement adapté. Ne restez pas avec cette toux qui vous épuise et vous inquiète. Prendre soin de sa santé respiratoire, c'est essentiel pour une bonne qualité de vie. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a éclairé sur la marche à suivre. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, mais rappelez-vous que cela ne remplace pas un avis médical. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils santé. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.